Salut à tous. La svastika, aujourd'hui connue sous le nom de croix gammée, est l'un des symboles les plus puissants et controversés de l'histoire. Elle évoque instantanément des images sombres, mais ce signe n'a pas toujours eu cette connotation. En réalité, ce symbole ancien possède un parcours incroyable qui l'a rendu universel, transcendant les cultures et les époques. Pourquoi la svastika, ce simple symbole géométrique, est-elle devenue un invariant culturel, omniprésent dans les civilisations du monde entier? Installez-vous, car nous allons plonger dans cette histoire fascinante, du sacré au sinistre, de l'Inde antique à l'Allemagne nazie et bien au-delà. La svastika est l'un des plus anciens symboles connus de l'humanité, avec une histoire remontant à plus de 5000 ans. Elle a traversé les continents et les cultures, des anciens temples d'Asie aux tombes de l'Antiquité européenne, en passant par les décorations des tribus amérindiennes. Ce symbole simple et géométrique, fait de lignes croisées, semble avoir quelque chose d'universel qui a captivé l'imaginaire humain. C'est un véritable invariant culturel, comme le cercle ou la croix. Ce qui rend la svastika universelle, c'est sa simplicité et sa symétrie. Ce symbole est composé de 4 branches égales, tournées dans le même sens, créant une forme qui évoque le mouvement et le dynamisme. Ces caractéristiques lui ont conféré une puissance symbolique et spirituelle à travers les âges. Dans les cultures anciennes, la svastika a souvent été associée au soleil, au cycle de la vie, à la prospérité, et même à la force créatrice. Par sa simplicité, elle a pu être adoptée par diverses civilisations, qui ont projeté leurs propres croyances et valeurs. Dans l'hindouisme, elle représente l'énergie divine et la prospérité. On la retrouve également dans le bouddhisme, où elle symbolise la bonne fortune et la protection. Mais ce n'est pas seulement en Asie qu'elle est sacrée. En Europe, les Celtes, les Vikings, et les peuples préhistoriques d'Europe centrale et d'Italie utilisaient aussi des variations de la svastika, souvent en lien avec des rituels de fertilité, de chance ou de protection contre le mal. Dans plusieurs cultures asiatiques, elle représente aussi l'énergie solaire, et c'est peut-être ce qui l'a rendue si attractive pour des peuples de régions et de climats variés. Ce symbole est d'ailleurs omniprésent dans les temples, les rites et même les objets de la vie quotidienne en Inde et en Asie. La svastika, avec sa rotation en spirale, incarne toujours le mouvement perpétuel et le renouvellement, des concepts profondément enracinés dans les croyances spirituelles et culturelles universelles. En Europe, la svastika a connu un regain d'intérêt au XIXe siècle avec l'essor de l'archéologie et des théories racialistes qui s'intéressaient aux racines communes des peuples indo-européens. Certains intellectuels et nationalistes européens voyaient dans la svastika une preuve d'une supposée civilisation aryenne, qu'ils imaginaient être à l'origine de nombreuses civilisations. C'est dans ce contexte qu'elle a commencé à être perçue non seulement comme un symbole de prospérité, mais aussi comme un lien entre diverses cultures anciennes. Au XXe siècle, cette dimension symbolique a été récupérée par les nazis. Hitler, qui a décidé d'en faire le symbole du parti nazi, se souvenait de ce symbole gravé sur le linteau de la porte d'entrée du monastère qu'il fréquentait lorsqu'il devait y servir la messe étant enfant. S'il n'a jamais aimé la religion, il respectait la dévotion des membres du clergé. Il a fait de la svastika un emblème de la pureté raciale, établissant la continuité avec un passé idéalisé et fictif. C'est ainsi que, de symbole universellement reconnu pour la paix et la prospérité, la svastika s'est muée en une image guerrière pour de nombreuses générations en Europe et en Amérique du Nord. Avant la Seconde Guerre mondiale, la svastika apparaissait couramment dans les produits commerciaux en Amérique, symbole de chance et de prospérité. Les marques de cigarettes, les porte-bonheur et même les couvertures de magazines pour enfants présentaient la svastika comme un signe positif. Les athlètes suédois des Jeux olympiques de 1912, par exemple, arboraient la svastika sur leurs uniformes comme symbole d'équipe. Mais lorsque le nazisme s'en est emparé, ce symbole autrefois inoffensif est devenu un emblème sinistre, et les marques ont rapidement abandonné son utilisation. Dans le domaine de l'aviation, l'armée de l'air finlandaise utilisait aussi la svastika depuis 1918, après que le comte suédois Erik von Rosen en eut peint une sur le premier avion militaire finlandais. Ce symbole est resté en usage jusqu'en 2017, malgré l'absence de lien avec le nazisme, avant que la Finlande décide de l'abandonner en raison de la controverse persistante. Dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, la svastika est restée associée à la haine et à la violence, notamment en Occident. Cependant, dans les cultures asiatiques et particulièrement en Inde, elle conserve son ancienne signification positive. Ce symbole continue d'orner les temples,
les maisons et les célébrations, représentant la chance, la prospérité et la protection. Dans le bouddhisme japonais, la swastika reste utilisée pour marquer les temples sur les cartes. Récemment, certains mouvements culturels en Asie et parmi les diasporas indiennes cherchent à réhabiliter la swastika, insistant sur ses origines sacrées et ses significations positives. Cette démarche est toutefois complexe, car les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste restent vivaces dans de nombreuses parties du monde. Certains y voient une tentative légitime de réappropriation culturelle, tandis que d'autres estiment que le symbole est trop marqué par les atrocités du XXe siècle pour retrouver son ancienne signification. La swastika constitue donc un symbole qui incarne à la fois l'incroyable diversité et les failles de l'humanité. D'un symbole universel de chance et de protection, elle est devenue, dans certains contextes, un signe de peur et d'oppression. L'histoire de la swastika nous rappelle à quel point les symboles peuvent être influents et manipulés au gré des époques et des idéologies. Pensez-vous que ce symbole pourrait retrouver un jour son sens initial, ou est-il trop marqué par le passé? Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire fascinante de ce symbole universel, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour d'autres récits passionnants. Merci et à très bientôt pour de nouvelles explorations historiques.